Kemanet Zarad Azoul, Azul. vous êtes directeur du Centre de recherche berbère à l'INELCO. Donc vous dirigez des études berbères et vous venez d'organiser le premier colloque international de linguistique berbère. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce colloque justement, sur ce premier colloque international? Oui, alors c'est un colloque en fait, qui est l'idée en fait, c'est de rendre hommage à André Basset, qui est mort il y a une soixantaine d'années. Donc ça c'était la première chose. D'autre part, il y a jamais eu un grand colloque de linguistique à l'INALCO qui pourtant, l'INALCO c'est l'établissement universitaire, hein, où le berbère est enseigné euh, à tous les niveaux. Il y a eu, bah, évidemment, il y a déjà eu des colloques, il y a eu un certain nombre de choses, mais un colloque de linguistique berbère, c'est-à-dire vraiment dédié à la linguistique berbère, n'a jamais eu lieu. Voilà, donc c'est le premier colloque, et on espère que ce colloque Apparemment, vous sera... avez l'intention de le faire bisannuel. Voilà, on espère donc qu'il va continuer et qu'il va se pérenniser en fait. Se Ouais, ouais. pérenniser. Oui, donc on a pensé à faire un colloque donc, tous les 2 ans. Euh, et c'est un colloque qui, bon, on verra comment ça va se passer par la suite, mais on espère que ce sera un colloque donc, qui va tourner à travers le monde berbère. Donc il peut aller, le prochain colloque sera peut-être en Algérie ou au Maroc ou ailleurs, en Europe, hein. Bon, on verra. Hein. Euh, voilà, donc l'idée c'était ça, c'est en fait, de mettre en place quelque chose de pérenne. Ouais. Et donc qui va continuer et qui va permettre justement peut-être de faire éclore certains projets qui sont sous le boisseau depuis des années. Mais pourquoi vous avez dit c'est pour rendre hommage à André Basset. Mais pourquoi rendre hommage à André Basset? C'est qui André Basset? André Basset, bah, André Basset, c'est un professeur de berbère ici d'ailleurs à l'INALCO. Hein. Il a commencé sa carrière à l'INALCO. Hein. Bon, il était d'abord à Rabat, puis Alger, et donc il a pris le poste de l'INALCO en tant que le poste de la chaire de berbère à l'INALCO en 1941 jusqu'en 1956. C'est donc la date de sa mort. Alors André Basset a introduit un certain nombre de choses nouvelles, justement, à l'INALCO. Donc à l'école, à l'époque, ça s'appelait l'École nationale des langues orientales. Donc c'est quelqu'un qui a, si on veut, renouvelé en fait les études berbères. Le centre de recherche berbère d'ailleurs s'appelait André Basset. Hein. Donc, André Basset. Hein. Voilà, donc c'est pour ça, donc c'est vraiment le maître, c'était le maître des études berbères. Ça a été le maître de Lionel Galland, qui est venu après lui. Voilà, donc c'est pour toutes ces raisons que un personnage très important pour les études berbères. Et c'est quoi d'ailleurs le fonds Basset à l'INALCO? Ah, oui, alors, très bonne question. Le fonds Basset, c'est justement toutes les recherches en fait, d'André Basset qui n'ont pas été publiées. Il les a, enfin, en fait, c'est sa femme en fait, qui les a donc données. C'est un don qui a été fait à l'INALCO, donc à sa mort, à la mort d'André Basset. Donc sa femme a fait un don à l'INALCO de toutes ses recherches, de tous ses travaux qui n'étaient pas encore publiés. Et c'était une somme énorme, toutes ces archives. C'est les archives Basset en fait. Voilà, donc, et d'ailleurs, donc, sa femme a précisé donc, dans le don qu'elle a fait, donc, elle a dit que tout ce qu'elle donnait donc, à l'INALCO devait être lié à la chaire de berbère, justement, et non pas éparpillé. Voilà, donc toutes ces archives se font. Il y a un peu de tout, hein, il y a des ouvrages hein, qui sont pas encore publiés. Certains l'ont été, mais il y en a d'autres.
il y a des études sur des parlers qui sont inconnus, pour lesquels on n'a pas grand-chose, hein. Voilà, donc il y a des embryons de dictionnaires sur certains parlers. Voilà, tout ça, c'est le fonds Basset et qui doit encore être justement valorisé et exploité, hein. Donc, il y a encore du travail sur le fonds Basset. Donc, comme je le disais, donc c'est depuis 56, hein. Et il y a encore du travail à faire. Pour revenir au colloque là, qui vient de se terminer, donc qui a eu lieu les 9 et 10 mars donc 2017. Alors, il y a eu même s'il y a eu des défections, des désistements de dernière minute, mais on a vu défiler énormément de chercheurs, de linguistes, de spécialistes de la langue berbère. Alors, quel constat, quel bilan faites-vous de ce colloque, justement, de ce premier colloque? Effectivement, il y a eu quelques défections, mais ce qui est intéressant, ce qui nous réjouit en fait, c'est que effectivement, on a eu quand même des chercheurs et universitaires venant d'Algérie, du Maroc, d'Europe, en particulier donc d'Espagne, de la Catalogne, et aussi évidemment des chercheurs universitaires à Paris et même en France, hein, de manière générale, de Strasbourg. Voilà, donc c'est vraiment un colloque, comme on l'a dit, international. Et ça, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'il y ait justement des chercheurs et universitaires de tout le domaine berbère, enfin le domaine, disons, où se fait la recherche, hein. Ça permettra, disons, peut-être de fédérer un petit peu tous ces chercheurs autour de projets. Bon, on a discuté d'un certain nombre de projets sur la dialectologie, sur le système graphique, sur la lexicographie. Bon, il y a un certain nombre de projets dont on a discuté, hein, qui pourront effectivement, si vraiment il y a une fédération, une structure, donc c'est ça l'idée, donc une structure internationale qui permettra de faire avancer encore plus les études berbères, parce qu'actuellement, on travaille un petit peu chacun dans notre coin, je veux dire, dans notre université, dans notre institut. Donc voilà, l'idée c'était ça, c'est peut-être de permettre de lancer quelque chose qui soit pérenne, et qui fasse avancer la recherche. Si j'ai bien compris, je pense d'ailleurs que c'était l'une des recommandations et des conclusions de ce colloque, c'est ça? Tout à fait. Et y a-t-il d'autres justement recommandations, d'autres conclusions de ce colloque? Je crois que j'ai un peu dit, j'ai dit un petit peu tout ce qui les recommandations, donc ce sont celles-là, hein. Je crois que il y a les deux dont j'ai parlé, donc la pérennisation, la pérennisation, mais aussi le fait que le colloque soit, c'est-à-dire international, et qu'il tourne, c'est-à-dire qu'il ne se fasse pas toujours à Paris, mais qu'il puisse se faire ailleurs, hein, dans les institutions, les universités, où les Berbères sont enseignés, en particulier donc en Algérie et au Maroc. Donc, entre autres objectifs de ce colloque, il s'agit d'enclencher une dynamique qui va donner un nouvel élan aux études berbères et mettre en place un projet, une structure à même d'assurer, disons, un avenir meilleur à la langue amazigh. Justement, est-ce qu'on peut, dans cette perspective-là, est-ce qu'on peut compter sur les institutions qui dépendent des États d'Afrique du Nord, dont on connaît un peu les arrière-pensées, même dans ce qu'ils font par rapport pour la question amazigh, pour la langue amazigh? Je crois que d'abord, le premier objectif du colloque, c'est un objectif scientifique, évidemment. Ce n'est pas... les projets, c'est simplement si vous voulez, on a profité, si vous voulez, de ce colloque justement pour lancer un certain nombre de choses qui pourront se faire à l'avenir. Et c'est à la faveur justement de ce colloque et des colloques qui vont suivre. C'est l'organisation justement, cette organisation qui va, disons, faire les colloques suivants, les colloques qui vont suivre, hein. C'est ça qui va permettre justement ces choses-là. Alors, je reviens donc à la question des
des institutions, disons, Étatique. étatiques. Ouais. Nous, si vous voulez, nous, on travaille avec des universités. On travaille avec des institutions universitaires. On ne travaille pas avec des institutions étatiques. Donc le problème ne se pose pas. Si, il se pose dans la mesure où les universités qui dépendent de ces États, vous savez bien, le degré de leur indépendance. Est-ce qu'aujourd'hui on peut comparer une institution comme l'indépendance dont jouit le CERB et l'INALCO avec l'indépendance dont, entre guillemets, dont jouirait l'URCAM? Bon, si vous voulez, mais en tout cas, là, j'ai parlé d'institutions universitaires. Ouais. Je n'ai pas parlé d'institutions... Je dirais la même chose pour les départements, Oui, Kabyles. mais ce sont quand même des universités. Bien sûr, Ce sont des universités. Ça. L'université dépend de toute façon toujours de l'État, quel que soit le... Bon, après, ce sont les individus. Ouais. Si les individus, si vous voulez, ne sont pas assez forts ou assez indépendants Pour s'imposer. pour s'imposer ou pour dire que telle chose doit être faite de cette manière ou ailleurs. Donc ça c'est des problèmes, disons. Bon, c'est vrai que c'est un problème collectif, ça c'est vrai, pas simplement individuel. Mais nous, on a des conventions, on a des conventions avec différentes universités, au Maroc, en Algérie, en Italie, en Espagne. Bon, mais c'est des conventions qui sont faites avec les établissements, pas avec les États. Oui, bien sûr. L'État, nous, c'est pas notre... Si vous voulez, on ne travaille pas avec l'État. Enfin, l'État directement, évidemment, les universités dépendent de l'État. Mais bon, mais c'est comme ça partout dans le monde. Hein. Sauf pour évidemment les universités privées. Bon, là, pour le moment, on n'a pas de... Au fait, dit autrement, est-ce que, à la limite, ce colloque qui est appelé à être pérennisé, à être bisannuel, est-ce qu'il n'a pas intérêt à être, justement, à être logé, domicilié à l'INALCO, qui lui assurait une certaine, justement, indépendance à tous les sens? Voilà, c'est tout pour être efficace. Quoi. Oui, mais bon, il ne faut pas oublier, quand on a parlé de projet, on a parlé de... Là, on est obligé quand même, d'une certaine manière, obligé, oui. Parce que là, le colloque, par la suite, ce sera de toute façon autour d'un... Il sera organisé par un comité scientifique, etc. Ouais. Donc, ce comité, il est souverain. D'abord, il est souverain, effectivement. Et, si vous voulez, les universités hébergent le colloque, mais ne peuvent pas influer sur le déroulement, sur l'orientation. Non, là, je pense qu'il n'y a aucun problème. De toute façon, si jamais il y avait ce type de problème, on se retirait tout simplement. Hein. Ça, c'est clair. Il y a pas de... Très bien. C'est l'animation parlante.